Bonjour, bienvenue sur Midi 1, votre journal de l'économie, c'est tout de suite. On commence avec ce chiffre, 33,7 milliards de dirhams. C'est le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Covid-19 fin juillet. C'est ce qu'indique la Trésorerie générale du Royaume. Elle précise que sur ces 33,7 milliards, 24,7 milliards de dirhams ont été dépensés dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. On poursuit avec Bank of Africa qui consolide ses chiffres. Le groupe a réalisé un résultat net part du groupe de près de 2 milliards de dirhams, des bénéfices en hausse de 5% par rapport à 2018. C'est en tout cas ce que révèle le rapport d'activité de la banque au titre de l'année 2019. Toujours selon ce rapport, la contribution de l'activité au Maroc à ce résultat s'est élevée à 60%. Quant à celle de l'international, elle a atteint les 40%. Du côté de l'encours des crédits, même tendance haussière, il s'élève à 186,6 milliards de dirhams en 2019, en progression de 4%. On reste dans le secteur et on poursuit avec ce constat. L'indice des prix des actifs immobiliers au deuxième trimestre de cette année est en baisse. Il a reculé en glissement trimestriel de 3,3%. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi Banque El Maghreb. Dans le détail, les prix du résidentiel ont accusé une perte de 3,8%. Pareil pour les prix du foncier en baisse de 3%. Et pour celui des biens à usage professionnel qui, eux, ont reculé de 0,9%. Et en ce qui concerne la tendance globale du marché immobilier, au cours du deuxième trimestre, Banque El Maghreb relève que le volume des transactions a enregistré une régression de 42,8%. Cela traduit le recul des ventes de l'ensemble des catégories. Et en parlant des banques, en Algérie, les banques publiques se lancent pour la première fois dans la finance participative. Objectif, attirer les citoyens qui ne disposent pas de compte bancaire afin de réinjecter dans le système financier une partie de l'économie informelle. Pour ce faire, la Banque nationale d'Algérie a mis sur le marché 9 produits financiers validés par l'autorité religieuse. Toujours en Algérie, Renault lance un plan de départ volontaire. 1200 salariés sont concernés. Parmi eux, 800 seront libérés par Renault Production Algérie, car les maintenir au chômage technique n'est simplement plus possible pour l'entreprise. Vous le savez, l'usine algérienne de Renault est à l'arrêt depuis la suspension des importations des kits destinés à l'assemblage des voitures. Dans ce contexte, l'Algérie a décidé de revoir la réglementation relative à l'industrie automobile, avec notamment la mise en place d'un nouveau cahier de charges, cahier qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été promulgué. Direction les États-Unis où le chômage redescend en dessous de la barre du million, une première depuis mars. Et ce sont les chiffres qui parlent. 963 000 personnes se sont inscrites au chômage aux États-Unis entre le 2 et le 8 août. C'est moins que les 1,19 million de personnes inscrites la semaine dernière. Le nombre total de bénéficiaires d'allocations chômage dans le pays a également diminué, mais reste tout de même très élevé avec près de 15,5 millions de personnes depuis début août. Cap à présent sur le secteur aérien qui va de plus en plus mal. La reprise du trafic en Europe sera encore plus lente que prévu, en cause les restrictions de circulation qui restent maintenues car la crainte d'une deuxième vague épidémique reste bel et bien présente. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi l'Association internationale du transport aérien. Et sur l'ensemble de l'année, le trafic aérien devrait baisser de 60%. Conséquence, 7 millions d'emplois dans le secteur aérien et du tourisme sont en péril. Dans ce climat de crise, difficile de remonter la pente pour les compagnies aériennes. Air France-KLM annonce un gel de l'augmentation de 2,5% des salaires négociés avant la crise, une mesure qui s'inscrit dans le cadre des mesures de réduction des coûts. Rappelez-vous, déjà le mois dernier, le groupe avait annoncé la suppression de 1500 postes supplémentaires. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Lufthansa annonce également son retrait des discussions avec les syndicats sur le projet de réduction de la masse salariale. Des discussions qui sont dans l'impasse. Les syndicats jugent déraisonnables les exigences de la direction. De son côté, la directrice de la compagnie aérienne déplore le manque de progrès. Déjà la semaine dernière, Lufthansa avait fait état d'une perte d'exploitation de 1,7 milliard d'euros au deuxième trimestre de cette année.
C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Midi 1.